camarades d'Afrique, de Côte d'Ivoire, Yoroman. Frère, quand je vous dis toujours que les déguerpissements qui ont cours actuellement en Côte d'Ivoire, c'est la femme de Draman Ouattara qui est en tête avec son entreprise immobilière et ses associés marocains. Après elle, vient Ténébrema Ouattara. Après Ténébrema, vient Zeba Congo. Les ministres et les magistrats corrompus, les juges vendus. Hey, Père de Côte d'Ivoire, tu es dans un complot profond. Le Broujac là, oubliez-le, Broujac, c'est la face visible de l'iceberg. On vous envoie Broujac pour vous détourner votre attention sur les vrais commanditaires. Oubliez Broujac. Oubliez Koumé Bakari. Ceux qui sont en bas là, c'est eux que je vous ai cités là. La femme de drap, Ténébrema, Bakongo, les ministres et les magistrats vendus. Voilà la réalité. On va ici écouter cette vidéo que Bakongo va décortiquer pièce par pièce. Parce que le gars, il est allé en profondeur. Mais il n'a pas pu tout dire. Puisqu'il se trouve sur la chaîne du fils de la femme de drap, Loïc Folorou. NCI appartient au fils de la femme de Draman Ouattara. Vous comprenez que tout est cadenassé dans le pays. On ne peut pas en sortir. Il faut nous autres dire la vérité. On va dire la vérité. Bataille vidéo là, on est parti. Dans la grosse, on dit que M. Aloui est propriétaire du domaine public lagunaire. Une précision très importante, autorisée par arrêté le 30 novembre 2021 par M. le secrétaire d'État Séré Djé, quand il était secrétaire d'État d'alors. Mais il y a un problème. En 2019, il y a un décret qui a été pris par le président de la République pour interdire le remblayage sur le domaine public lagunaire. C'est cette précision que je cherchais, que je viens d'avoir. Parce que ça pourrait être un site accidenté qu'on peut remblayer, mais le domaine public lagunaire, c'est interdit. Et là, Stop. Vous avez entendu? Domaine public lagunaire. DRA dit le remblayage du domaine public lagunaire est interdit en 2019. DRA prend un décret pour dire ça là, c'est interdit en 2019. Et puis en 2021, Séré Do Célestin autorise le remblayage du domaine public lagunaire. Il autorise Broujac de remblayer. Qui peut balayer du revers de main le décret de DRA? Qui est capable de balayer du revers de la main le décret de DRA pour imposer sa volonté? À part DRA lui-même. En 2016, DRA a écrit la Constitution pour dire un homme ne peut faire que 2 mandats. Et en 2020, DRA a balayé cette disposition constitutionnelle et il a fait 3e mandat. En 2025, il a balayé cette disposition constitutionnelle et puis il a fait 4e mandat. C'est DRA qui balaye le décret de DRA. Écrivez ça. C'est DRA lui-même qui a autorisé. Et il a autorisé ça pour qui? Pour sa femme. Voilà la vérité. On continue. Je voudrais revenir sur le communiqué de la mairie de Koumassi. Je suis un peu choqué par ce communiqué. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est une captatio bene volontiers, c'est-à-dire une séduction d'esprit pour voir ces deux douaniers tout en prenant parti. C'est mon impression. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas concerné par une opération et venir faire un communiqué pour dire que vous venez rassembler les gravats pour la sécurité des personnes. Il y a qui là-bas? Ils ont chargé tout le monde. C'est quelle personne vous voulez sécuriser sur le site? Et là, quand la mairie fait ça, vous sécurisez ces personnes avec quels moyens? Mais ce sont les moyens des personnes qui ont déguerpi, qui ont des ACD, donc qui payent des impôts. Donc, non seulement on les déguerpit, on détruit les demeures, mais aussi on prend l'argent public pour pouvoir ramasser les gravats pour des fins privées. C'est incroyable. Donc, je veux encore aller plus loin. Parce que dans la même grosse, si ça peut passer, ça va être très intéressant. Il est dit que la propriété de M. Aloui se situe entre campement, comme je l'ai dit dans mon introduction, et 05. Et le quartier 05. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est le ravin qui se trouve au milieu là. Et dans ce ravin-là, entre grand campement, la partie qui a été déguerpie à partir de la mosquée Sangaré, jusqu'en bordure de lagune, faisait partie du plan de structuration qui a été mis en place en 2002. Donc, pour moi, je peux me tromper, parce que je ne suis pas au-dessus du tribunal, je ne commande pas cette décision de justice. Mais c'est mon avis que je donne. Pour moi, il y a eu un problème, soit un problème de localisation,
ou bien un problème d'interprétation. Parce que quand on va en 2018, il y a eu un problème similaire avec ce même monsieur Alubrou, en 2018 avec l'église, une église méthodiste, où l'huissier s'est trompé sur un site qui devait être déguerpi. C'est-à-dire, je me souviens bien, c'était le site 495 bis, qui était un site virtuel, c'est-à-dire qu'ils se trouvaient dans l'eau. C'est-à-dire, on se retrouve dans une situation, encore sur la question du remblayage illégal, qui pose tous ces problèmes-là. Un site virtuel qui devait être déguerpi, on déguerpit un site virtuel comme qui n'existe pas, qui est sur avec un titre foncier. Comment ça se fait? Et je reviens à ce que disait Dr Kamena, qu'il y a un véritable problème dans notre administration. Il y a un véritable problème. Il faut, tant que ce problème ne sera pas réglé, on va faire face à des gens vont passer par des artifices. Même quand la loi est calibrée, des gens passent par des artifices pour pouvoir la détourner. Encore moins dans cette cacophonie-là. Il faut vraiment que la mairie soit un tantinet psychologique à la place de ces personnes-là. Parce que la mairie doit être à leur côté, et non aux côtés de ces... Même si, supposons que M. Alui a ses raisons, mais quand même, un peu de compassion pour ces personnes, un peu de respect pour ces personnes. Et je vais terminer par là. Lorsque j'ai vu la grosse également, très bien. Il est mentionné que c'était un tribunal de droit commun. Mais un tribunal de droit commun ne casse pas un ACD. Un ACD, ça se casse au Conseil d'État. C'est cela. Donc, à quel moment on déguerpit ces personnes-là qui ont un titre définitif de l'État de Côte d'Ivoire à travers un tribunal de droit commun? C'est l'État de Côte d'Ivoire qui dit un tribunal de droit commun ne peut pas déguerpir quelqu'un qui a un ACD, sauf décision du Conseil d'État qui casse par un recours en excès de pouvoir, c'est ACD. Donc, vraiment, je suis... L'ACD... Il est clair qu'il y a beaucoup de questions qui restent sans réponse pour l'instant et on essaiera évidemment... Un tribunal de droit commun ne peut pas casser un ACD. C'est que tu ne peux pas partir en justice dans les tribunaux là, les tribunaux normaux là, pour aller demander à la justice pour qu'on t'autorise à aller casser les maisons des gens qui détiennent des ACD, arrêtés de concession définitive, délivrés par le ministère de la Constitution. C'est un arrêté. Vous comprenez? Mais qui donne compétence aux tribunaux de droit commun de juger, d'accord, des affaires qui dépassent leurs compétences? Qui? Ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Laurent Gbagbo, ancien président de la République, ne pouvait être jugé par un tribunal de droit commun. Ne peut être jugé par un tribunal de droit commun selon nos lois. Est-ce que vous comprenez? Mais qui a fait juger qui a fait juger Gbagbo par le tribunal de droit commun pour lui donner 20 ans pour le rendre inéligible? Qui a fait ça? C'est Dra. C'est Dra qui a fait ça. C'est Dra qui donne compétence à celui qui n'a pas, pour qu'il donne des décisions de justice qui dépassent sa compétence. Et puis ces décisions de justice-là, qui normalement sont caduques, deviennent exécutoires. Et on exécute. Et puis il n'y a rien qui sort dedans. Vous avez compris? Mais pourquoi Dra fait ça? Dra fait ça pour sa femme. Parce que sa femme lui demande de faire ça. Elle dit, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce terrain-là. Je vais faire tant là. Avec mes amis marocains, on veut faire tant là. Avec mes amis libanais, on veut faire tant là. Avec mes amis français, on veut faire telle chose ici. Dra trouve les moyens, même si la loi est calibrée, Dra trouve les moyens pour lui donner ce qu'elle veut. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Mais les Ivoiriens, tu vas beau parler, soit ils vont se cacher derrière la peur pour dire nous on est apolitique, ou bien ils vont être de mauvaise foi pour dire que c'est pas Dra, c'est Brou Jacques, ou bien c'est Bakongo. Bakongo peut casser maison sans que Dra ne soit au courant, sans que Dra ne soit d'accord avec ça. Hein? Quand le stade Ebembe a pris l'eau en 2023-2024, combien de têtes sont tombées? Le ministre des Sports est tombé. Le premier ministre
est tombé. Il a fait tomber Patrick Hachi. Il a fait tomber le ministre des Sports. 2 têtes. C'est là il a mis Begré Mambé. Et Begré Mambé est ministre des Sports. Le portefeuille ministériel a été donné à Begré Mambé. Puis je crois qu'il a nommé un ministre délégué façon. Vous comprenez? 2 têtes. Et quelqu'un va aller casser le quartier des gens. Et puis Dra n'est pas d'accord avec ça. C'est quoi ça? C'est quelle histoire? Vous dormez debout, bien vous faites exprès. C'est Dra et sa femme qui sont en train de casser les maisons des Ivoiriens. Et les Bakongo là, les ténébrement là, et son gouvernement là, ils ont des ristounes. Chacun reçoit un peu pour se taire. C'est tout. Et vous êtes des victimes. Nous sommes les victimes. Donc, soit on se lève et on se bat, ou bien on les laisse et nous détruisent. Ouais. Et ils vont vous détruire. Ils vont vous détruire. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont vous faire pleurer. Ils vont vous faire pleurer. Ils vont vous détruire. Ça, je vous le dis. Même ceux qui sont partis dans les écoles, là, ils vont vous chasser. Même ceux qui dorment sur les gravats à Koumassi, à Poboué et tout ça, ils vont vous chasser encore. Parce qu'ils doivent travailler. Alors, il faut construire, il faut travailler. Les gens ont déjà acheté le terrain. Il faut donner le terrain aux gens. Pourquoi les pauvres gens, ils font quoi là? Ces pauvres Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont qu'à aller au village. C'est ça. Soit vous préparez à résister, ou vous acceptez d'être déshumanisé. Et puis vous rentrez au village. Ça y est la vérité. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive les peuples africains, vive l'AES. Babo président va très prochainement, Inch'Allah, pour mettre fin à tout ça.